Merci, fidèles téléspectateurs de EMS Télévision, surtout de cette grande tribune des leaders. Nous sommes très contents de vous retrouver pour ce nouveau numéro de la tribune des leaders qui s'articulera autour de trois grands thèmes. D'abord, nous allons parler de l'actualité sur le plan national au niveau de la République démocratique du Congo, qui reste dominée par l'organisation du 9e G de l'Organisation internationale de la francophonie. Nous allons également parler de ce qu'a été le 5 jours de grandeur au niveau du quartier général de l'église pentecôtiste des secouristes sous le leadership du grand leader multidimensionnel, le bishop Ejibayama. Bien évidemment, nous allons conclure avec les projections au niveau de cette grande communauté. Mais bien avant que nous puissions développer ces trois grands thèmes, nous avons ainsi l'honneur et le privilège de pouvoir accorder la parole à l'homme de Dieu, ne serait-ce qu'il salue le fidèle téléspectateur de cette grande tribune. Oui, shalom, chers amis, shalom, peuple de Dieu. C'est une grâce, c'est un privilège de nous retrouver devant vous. Notre souhait est que votre écoute se passe bien et que la main de l'Éternel, notre Dieu, soit sur chacun au nom de Jésus. Cela étant, le bishop, vous êtes un leader qui ne doit pas, n'est-ce pas, être en marge de l'actualité en République démocratique du Congo. Pour la toute première fois, la République démocratique du Congo a eu le privilège d'organiser le G de la francophonie, la 9e édition en l'occurrence. Comment pouvez-vous peut-être interpréter cette première expérience? Est-ce que c'est un pari gagné ou un fiasco pour la République démocratique du Congo? J'ai trois éléments sur lesquels je vais baser mon argumentation. Le premier, c'est d'abord le rêve qui est devenu une réalité. Quand on en parlait, d'autant que les uns ne croyaient même pas que ça va avoir lieu. Ici, nous saluons le leadership de son Excellence, le chef de l'État, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi. Nos sincères félicitations pour cet acquis. Le deuxième élément, c'est alors les infrastructures. Oui. En parlant des infrastructures, nous voyons des choses que parfois, quand ça se faisait en coulisses par les architectes, Oui. nous ne savions pas que ça présenterait un tel caractère de beauté. Encore là une fois, coup de chapeau au gouvernement, coup de chapeau au président de la République, parce que c'est lui le premier commandant de toutes ces choses. Voilà. Troisième élément, c'est la satisfaction du peuple. Je vois des jeunes gens qui viennent, qui disent « Ah, ce que nous voyons parfois à la télévision, Oui. maintenant nous l'avons vu de nos yeux dans notre propre pays. » Oui. Je vois des papas qui disent en tout cas, ce qu'on pensait être ici de l'Occident et ailleurs, nous les avons ici en République démocratique du Congo. Et là, nous disons, nous sommes fiers d'être Congolais. Et je dis à tous les compatriotes d'être fiers de dire des pères et des mères, nous sommes des Congolais. Voilà. Alors, sur le plan diplomatique, l'organisation du 9e G de la francophonie peut aussi avoir un impact positif dans notre pays. On a besoin de redorer l'image de notre pays à l'extérieur. Oui, je veux dire ici un langage ordinaire que chaque visiteur dans une nation est un ambassadeur de sa nation pendant ce temps-là. Oui. Imagine-toi, toutes ces délégations qui sont venues, au départ, j'entendais parler de 40 pays qui vont être représentés. Bon, je sais pas que tous les 40 pays ont-ils débarqué. Supposons que sur les 40, nous en avons 39. Oui. Tu vois, ça fait 39 ambassades qui sont ici. Voilà. Et par là, leur séjour,
ils sont en train de voir ce qui se passe. Quand ils retourneront et ils vont amener un message. Du reste, pendant qu'ils sont encore sur place, leur pays de provenance ont les radars braqués sur la République démocratique du Congo. À ce moment-là, ça fait comme si c'était un message diffusé en même temps, mais à des antennes différentes. Oui. Donc 39 pays, 39 ambassades, 39 délégations d'ambassades, et nous disons sur le plan diplomatique, c'est une grande réussite, c'est un grand message et c'est aussi un grand acquis à conserver. Voilà. Alors, bien que sur plusieurs terrains, sur plusieurs sites où la République démocratique du Congo sera représentée par nos sportifs, nos artistes, mais on peut dire, au-delà de tout, la République démocratique du Congo a gagné. Et de quelle manière la RDC a gagné? Sur le plan image, oui, la marchandise, efficace soit-elle, si elle est mal présentée, oui, automatiquement la valeur diminue. Oui. Ainsi dit, l'image de la RDC auprès des différentes nations, même les nations qui ne sont pas concernées, parce que tous ces jeux-là, non pas seulement ça se joue en français, mais ce sont les jeux qui sont mondialement reconnus. Exact. Ainsi, les différentes nations, même qui ne sont pas anglophones, sont intéressées. C'est la RDC qui gagne. Voilà. Et parce que la RDC gagne, au-delà, nous avons le peuple congolais lui-même qui se sent visité par autant de nations. Oui. C'est un gain parce que ça augmente notre confiance dans notre nation, notre confiance dans nos institutions et notre confiance en nous-mêmes comme peuple. Donc c'est un acquis extraordinaire. C'est là encore, si nous allons plus loin, c'est 40 ou c'est 39 ou c'est 35 nations représentées. Imagine-toi sur le plan économique ce que ça fait. Oui, oui. Si une nation est représentée, je donne un minimum de 15 personnes, voilà, fois 35, vous êtes automatiquement à plus de 700 personnes qui sont en République démocratique du Congo ou à 500 personnes. Oui. Alors, sur le plan économique, ces personnes-là ne viennent pas consommer, enfin, ils viennent consommer en République démocratique du Congo ce qu'ils ont amené, voilà, chez eux. Et cet argent, supposons, si chacun des membres de la délégation dépensait ne fût-ce que $100 par jour, oui, 500 personnes dépensant $100 par jour, si tu prends multiplié 100 fois 500, oui, vous êtes automatiquement à 50 000 par jour. Voilà. Et les 50 000 par jour, vous les mettez fois 8 jours, oui, et vous comprenez ce que cela représente. Voilà. Or, chacun ne pourra pas dépenser $100. Voilà. Il y a ceux qui vont dépenser $200. Oui. Et il y a ceux qui vont aller dans les divertissements. Exactement. Et ils vont déverser tant soit peu une certaine quantité de devises, oui, sur l'économie, voilà, de la RDC. Voilà. Et quand ils vont repartir, oui, chacun dira que j'ai quelque chose, exactement, de la République démocratique du Congo, voilà, pour que je dise aux uns aux autres que je viens de la RDC, oui, je viens de cette 9e édition des Jeux de la francophonie, et donc la RDC a gagné. Voilà. Alors, sur le plan prophétique, Bishop, nous avons suivi la démarche du chef de l'État qui tenait à tout prix à remettre la République démocratique du Congo entre les mains de Dieu. Et aujourd'hui, où nous sommes en train de vivre des choses qui hier étaient de rêves, étaient très loin de se réaliser dans notre pays, sur le plan plutôt prophétique, cela pourra aussi annoncer d'autres prouesses dans l'avenir. Oui, bien sûr. C'est ici que je relève une des phrases lors de l'ouverture
qui dit que la francophonie, l'objet de la francophonie à cette édition est supporté à 100% par l'économie de la République démocratique du Congo. Quelle prouesse! Ben, si quelqu'un voit notre pays avec la guerre nous imposée par les voisins, avec l'hostilité que nous montrent certaines nations, mais dans ces conditions-là, on arrive à organiser et à financer, ne pouvons-nous pas dire que l'Éternel Dieu est avec le président de la République, il est avec le peuple congolais. C'est pourquoi nous disons que prophétiquement parlant, c'est une grande réussite, c'est un message qui s'accomplit et qu'effectivement la RDC est entre les mains de l'Éternel et l'Éternel est en train de gouverner dans ces différentes portions ce pays. Alors on va clore ces dossiers de la francophonie avec un aspect qu'on distille à travers le monde, à travers le pays, que la République démocratique du Congo est aujourd'hui caractérisée par l'insécurité. On peut prouver aujourd'hui que, hormis tout ce qu'on nous impose, la République démocratique du Congo est un pays sécurisé. Bon, parlant de l'insécurité, c'est seulement les gens qui exagèrent aussi. Oui. Partout, il y a de l'insécurité. Voilà. J'ai déjà été à New York. Il y a certains quartiers de New York où, quand tu te promènes là-bas, tu te dis même, est-ce que je vais retourner sain et sauf? Voilà. Que dirais-je? Il y a certains quartiers à Los Angeles, aux États-Unis, où si vous y êtes, vous êtes toujours sur les qui-vive. Voilà. Il y a certains quartiers à Paris. Si vous y êtes, vous vous demandez qu'adviendra-t-il? Voilà. Il y a des quartiers à Bruxelles. Voilà. Quand vous y êtes, vous vous demandez, est-ce que je rentrerai avec tous mes téléphones en bonne et due forme? Voilà. Donc l'insécurité dans toutes les grandes villes, ça existe. Voilà. Et c'est pour dire au peuple congolais que oui, effectivement, notre gouvernement fait sa part, mais tant que le cœur de l'homme est ce qu'il est, en tout cas, l'envie est là, c'est pour envier ce que l'autre a, qui amène les gens à faire du mal à l'autre pour les déposséder. Voilà. Ce cœur-là qui peut être mauvais, en tout cas, ne peut être changé que par l'évangile de Jésus-Christ. Et voilà pourquoi nous disons, nous ne sommes pas le seul pays où règne l'insécurité. Allez en Afrique du Sud. Il y a des quartiers où, si tu passes par là, avec un $5, vous pouvez y payer de votre vie si vous n'êtes pas coopérant avec les brigands. Voilà. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. C'est un pari gagné pour la République démocratique du Congo qui a si bien organisé cette 9e édition de la francophonie. Mais nous allons directement changer de chapitre à travers cet élément que nous allons demander au niveau de la régie. Si Madame Priscilla parlerait avec nous le même langage, il va justement nous balancer un extrait de 5 jours de grandeur au niveau du quartier général de l'église pentecôtiste des secouristes, où le leader multidimensionnel a su dégager des déclarations prophétiques pour amener tout un peuple à la grandeur. Suivant. 5 jours de grandeur. Tout commence par Dieu lui-même. Parce qu'il dit, je suis un Dieu grand et redoutable. Et nous disons que les enfants d'un grand ont la grandeur en eux. Le nom puissant de Jésus. The devil is a liar. The devil is a liar. The devil is a liar. You have to pray. Je vis dire à quelqu'un, la grandeur est une réalité. Je m'en fous de la pauvreté de ta famille. Je m'en fous de là où tu habites. Je m'en fous de ta situation actuelle. Mais ce qui m'intéresse, c'est ce que tu es capable de faire. Yamba, receive. Yamba, lepa sadaba. Receive. Now, receive. Receive. Now, receive.
the name of Jesus. In the name of Jesus. Merci beaucoup, Princilia, pour cet élément, Bishop. Nous vous avons suivi à travers ces 5 jours de grandeur avec des déclarations. Êtes-vous totalement satisfait du déroulement de ces 5 jours de grandeur? Est-ce que ça s'est passé comme l'Éternel Dieu vous en avait promis, ou vous avez peut-être pensé aussi aller au-delà? Vous savez, l'homme, c'est toujours, quand vous avez ce que vous avez demandé, Oui. vous dites, je vais encore plus. Voilà. C'est pour dire à ceux qui nous suivent, effectivement, les 5 jours de grandeur, Dieu a été bon à notre endroit et le programme se déroulait de la bonne manière. Et ce que nous pensions, nous voulions, Dieu fait toujours au-delà, parce qu'il y a des choses qui continueront de se faire, Oui. et nos yeux ne regardent pas seulement sur la foule qui était là, Oui. mais nos yeux regardent au-delà de la foule la satisfaction du peuple, que le peuple se sente être entendu par l'Éternel, et c'est ce qui nous donne la force. Évidemment, la force, Bishop, le 5 jours de grandeur ont vécu au niveau du quartier général de l'église pentecôtiste des secouristes. Étant donné que nous avons eu le privilège de vous avoir sur ces plateaux, nous voulons justement avoir un peu de témoignages palpables de votre part sur ce que Dieu a pu réaliser au travers de son peuple. Un bref rapport, Voilà. parce que les témoignages, Il y en a beaucoup. il y en a beaucoup. Juste une petite synthèse de 2-3 minutes. Nous avons un frère, il est venu pendant que nous préparions les 5 jours. Oui. Il a déposé sa farde où il y avait ses demandes, ses diplômes. Il dit, papa, j'ai cherché du travail, ça n'arrive toujours pas. Voilà. Les gens me promettent sans résolution, sans solution. Et il avait une démarche pendant une année, on ne l'appelait plus. Dès que nous commençons, nous avons amorcé le dimanche, j'ai annoncé, et le mardi, nous avons lancé les 5 jours et je lui ai remis son enveloppe des dossiers. Quand il retourne avec l'enveloppe, dès que nous nous présentons le jour qui suivait, il me suit au bureau pour m'annoncer, papa, ton Dieu merveilleux. Voilà. Quand nous parlons là, ceux qui ne m'appelaient pas, ceux qui ne m'appelaient plus, m'ont appelé. Voilà. Ils me disent qu'il ne reste que la dernière signature qui doit intervenir dans 1 ou 2 jours Voilà. pour que ton affectation soit prête afin que tu rejoignes ton poste. Voilà. Ça, c'est juste un miracle. Voilà. Parce que nous disions pourquoi cette pauvreté, quand cet homme a trouvé du travail, Voilà. n'est-ce pas une réduction de la pauvreté dans la vie de cet homme? Oui, oui. Donc, il y a plusieurs personnes. Je n'oublierai pas cette dame dont l'argent était bloqué entre les mains des créanciers, Oui. et elle a vu les gens lui dire, oh, nous ne voulons plus traîner avec Voilà. votre dette, nous voulons te payer, Voilà. même si nous n'avons pas la totalité, voici déjà une partie. Et nous disons là, l'Éternel Dieu est grand. Voilà, l'Éternel Dieu grand, il a manifesté sa grandeur au cours de ces 5 jours de grandeur au niveau de l'église pentecôtiste des secouristes sous le grand leader ou le leadership d'un leader multidimensionnel, le bishop Ejiba Yamapia. Je vous l'avais promis, nous avons marché avec cet homme, nous savons comment est-ce que Dieu l'utilise et il a été une fois de plus au rendez-vous. Alors Bishop, comme Dieu a répondu durant les 5 jours de grandeur, c'est le moment de poser les têtes dans les oreillers, ou plutôt c'est aussi un moment de rafraîchissement, de repos, où vous pensez également à autre chose. Nous pensons à autre chose. Vous savez, pour certaines personnes, il arrive, comme les gens qui vendent des engins roulants ou quoi, Oui. ils ont des étapes. Une étape, c'est la vente, et une autre étape, c'est le service après-vente. Voilà. En ce qui nous concerne, nous disons service après-vente signifie que maintenant nous devons faire le suivi pour que tout le travail abattu ne puisse pas s'envoler comme de la fumée. Voilà. Et ça, c'est une chose. La deuxième, c'est le moment de nous projeter, parce que l'événement
qui n'est pas assis sur un système est appelé à disparaître. Ainsi dit, nous aurons ce mois d'août tout un programme, une série de programmes où nous pensons que avec l'aide de Dieu, le Seigneur nous assistera. Avec l'aide de Dieu, nous verrons la consolidation des acquis de ces 5 jours de grandeur. Alors spécifiquement, comment se présentera ce programme au mois d'août? Ça sera un symposium, ça sera un séminaire, une convention. Ça sera un peu comment pour ce mois d'août où vous réservez le temps de pouvoir annoncer au peuple de Dieu? Le mois d'août, il y a d'abord nos programmes hebdomadaires qui sont connus, dont chaque mardi, comme le mardi de demain, c'est la prière sur le pavement. Nous nous humilions devant Dieu pour invoquer le nom de l'Éternel. Le jeudi, nous sommes là, nous appelons le culte de la parole, pour enseigner la parole, aimer la parole et s'approprier de la parole. Et le dimanche, nous avons le culte de célébration. Interposé, bien sûr, au milieu, là, par le mercredi, les dames qui se réunissent. Et nous avons également samedi les jeunes qui se réunissent. Nous les appelons les jeunes visionnaires. Maintenant, de façon spécifique, nous avons des moments spéciaux. Les grands moments, c'est d'abord la grande veillée de délivrance qui se déroulera le 18 août 2023. À cette occasion, nous avons les prophètes Eugène Ejiba, nous avons le prophète Francis Ngawala, et dans le cadre de l'agrémentation musicale, nous avons Madame Francis Tatou, la femme du prophète Francis Tatou, qu'on appelle Simiane Tatou. Elle sera là pour agrémenter la nuit de prière. Et nous avons aussi les chantres, les secouristes qui vont travailler pour agrémenter cette grande veillée de prière. Que dirons-nous à ceux qui nous suivent? Le thème est le suivant: la destruction des autels sataniques. Cet homme de Dieu qui va parler, là je me réfère au prophète Francis Ngawala. Il a écrit plusieurs livres. L'un d'eux que j'ai eu à feuilleter, il s'intitule La destruction des autels sataniques dans nos familles. Et il travaille dans le domaine de la délivrance et Dieu l'utilise sérieusement. Pour celui qui nous suit là où il est, que tu saches, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Bienvenue. Évidemment, Bishop, vous avez placé 2 orateurs pour cette même nuit. Comment ça va se passer? Est-ce qu'on aura une seule nuit ou il y aura d'autres jours par rapport à cette veille? C'est une occasion unique. Donc, le 18, de 21h à l'aube. Donc, manquez ce rendez-vous. Il n'y a pas une autre nuit du genre pendant cette année. Ainsi, en tout cas, rendez-vous et que la grâce de Dieu puisse vous saisir tout le monde. La grâce de Dieu puisse animer tout le monde. La grâce de Dieu puisse encourager tout le monde. Donc nous disons, c'est une nuit unique et que Dieu fera de grandes choses en une nuit pour relever le niveau de vie de plusieurs. Relever le niveau comme vous l'évoquez, Bishop, mais nous voulons d'une manière spécifique savoir des personnes qui sont évidemment concernées par ces destructions des autels sataniques dans leur vie. Quelles sont des spécificités qui nécessiteraient ce jour-là être là pour vivre la puissante main de Dieu? Tous sont invités. Que vous soyez des autorités politico-administratives, des autorités militaires, donc les agents de sécurité, les gens à leurs différentes catégories sont les bienvenus à cette grande nuit de prière. Donc c'est un vendredi, les gens, tous les travailleurs, quand
Vous avez fait toute la semaine en train de bosser dur et maintenant vous venez cette nuit-là dans la présence de l'Éternel et c'est vraiment un grand rendez-vous à ne pas manquer. De certaines personnes parfois, vous les voyez, les entendez de loin, mais vous avez la possibilité dans le cadre de la grande veillée de délivrance de les vivre en live et de saisir la grâce de Dieu. Merci beaucoup, Bishop, mais on aimerait que vous puissiez un peu nous définir ce que l'on essaie de comprendre sur les autels sataniques. Ça veut dire quoi? Peut-être ceux qui nous suivent n'en reviennent pas. Si vous pouvez, peut-être expliciter ce concept autel satanique. Un autel, c'est un soubassement ou un lieu là où les esprits se posent pour accomplir certaines choses. Pour l'Éternel, sur l'autel, les anges viennent pour la bénédiction du peuple. Voilà. Tandis que pour le diable, les esprits mauvais s'attroupent sur l'autel et ils partent dans différentes directions avec la mission de ramener les victimes sur cet autel-là. Voilà. Et ces victimes, ça peut être les finances de quelqu'un, se retrouvent là. Voilà. Donc, quand l'autel n'est pas renversé, l'autel n'est pas détruit, la situation peut perdurer. C'est ça la réalité de la délivrance. C'est ça la réalité du renversement dont l'apôtre Paul a dit que nous, ce n'est pas par la chair ni le sang, mais nous renversons les forteresses, c'est-à-dire les lieux forts par lesquels le diable se montre capable de faire du mal à la population. Et nous disons que Jésus-Christ n'a pas changé. Quand vous prenez dans la Bible, vous verrez que le ministère de Jésus, il avait de temps en temps affaire aux esprits. Et qu'en temps de maladie, il pouvait dire que toi, l'esprit qui rend cette personne dans telle condition, sort et libère. Et ça manifestait la libération et les gens recevaient la guérison. Voilà. Donc, la nuit de délivrance, le 18 août, tous au grand temple de l'église pentecôtiste des secouristes, au grand temple de la délivrance, au grand temple du ministère d'encouragement et d'édification, venez-y nombreux. Merci beaucoup. C'est au travers de cette invitation du leader multidimensionnel, le bishop Ejiba Yamafia, que nous allons clore ce numéro de la tribune des leaders, mais nous allons peut-être avoir son dernier mot avant de nous séparer. Le dernier mot, nous terminons par là où nous avons commencé. Oui. La grande réussite des Jeux de la francophonie, nous savons que ce n'est pas encore terminé, Oui. mais quand même nous disons, quand les prémices sont bonnes, les conclusions seront aussi. Disons là, félicitations au président Fachi Beton, comme on l'appelle généralement. Oui. Félicitations au gouvernement, félicitations à l'armée et à la police qui étaient mis à contribution pour arriver à sécuriser et aussi à dégager les voies d'accès dans les différents sites. Et merci à Dieu, parce que si Dieu ne bâtit pas, tous ceux qui travaillent peuvent travailler en vain. Voilà. Que Dieu soit loué parce que pendant les 5 jours, nous avons vécu la grâce surabondante de l'Éternel et nous sommes certains que les miracles vont continuer de se manifester. La semaine qui a commencé, c'est sous la grâce divine, la grâce de la grandeur, l'échec à la pauvreté. Nous disons là que vous êtes invités tous à ce grand rendez-vous 18 août 2023 à l'église pentecôtiste des secouristes, 6 avenue Wenge numéro 18, orateur, le prophète Eugène Ejiba, le prophète Francis Ngawala, à l'animation, Madame Simiane Tatou. Les secouristes vont chanter. Bienvenue à tous. La puissance de Dieu sera manifeste dans le cadre de la délivrance. Viens, ne manque pas. Voilà. Mesdames, Messieurs, c'est complètement fini pour ces numéros de la tribune des leaders. Je vous fixe rendez-vous très prochainement
sur MS Télévision, la chaîne qui distille le leadership, la chaîne du leadership. C'est de cette manière que nous nécessiterons de dire MS Télévision, le leadership, c'est nous. Merci. Merci. Merci.